Welcome tout le monde, c'est The Executor, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour nos commentaires avec un sujet plutôt intéressant. Donc je vais vous faire un top 15 des dates ou plutôt des informations les plus importantes sur Call of Duty. Donc d'abord je compte envoyer cette vidéo à pas mal de chaînes communautaires qui sont la Game TV HD, FRCC, Azap Family, Bon Plan du Geek, puis plusieurs autres, je vais pas toutes les citer mais voilà. Désolé si je les cite pas mais bon je vais pas passer 4 minutes à citer des chaînes communautaires. Le gameplay de fond, ça sera soit un perfect à la N94 sur la map uplink de Black Ops 2 ou un gros score en demi à la Scarage sur avec des raquettes de Black Ops 2. Donc voilà, ce sera du Black Ops 2 forcément. Je vais essayer de faire pas trop long, mais je pense que le commentaire sera peut-être de 10 minutes, voire peut-être un peu plus, parce qu'il y a quand même pas mal d'infos, il y en a 15 quand même à dire. Donc voilà, je vais tout de suite commencer et je vais essayer de donner mon avis à chaque fois que je dis une info, ce serait pas mal. Donc voilà, je vais tout de suite commencer ce commentaire. Donc, première information. Le premier opus, qui s'appelle Call of Duty, juste Call of Duty, qui a été développé par Infinity Ward et commercialisé par Microsoft Windows en 2003. Donc, ce premier opus s'appelle juste Call of Duty. Comme je vous dis, il a été fait uniquement sur PC et c'est le tout premier Call of Duty. Donc, il est commercialisé par Microsoft Windows, comme je vous l'ai dit, et il est donc créé en 2003. Deuxième information. Le succès du premier opus donc, a ouvert la voie à un opus spécialement dédié aux consoles, qui s'appelle Call of Duty le jour de gloire. Celui-là, j'y ai joué, qui a été développé par le studio Spark Unlimited et édité en décembre 2004 sur Nintendo GameCube, PlayStation 2 et Xbox. Xbox première, hein, pas Xbox 360. Donc bah voilà, donc en gros ce premier Call of Duty c'est le premier sur console, mais avant il y avait déjà un épisode ou deux, il me semble peut-être même deux, sur PC. Donc voilà, à la base Call of Duty est un jeu PC. Vous pouvez me dire comme beaucoup d'FPS, par exemple Battlefield aussi, etc., Medal of Honor, etc. Donc voilà, beaucoup d'FPS sont des jeux PC à la base, mais ça prend à savoir que Call of Duty le jour de gloire, donc Call of Duty 1, qui est appelé par contre Call of Duty 1, qui est le premier sur console, n'est pas le premier Call of Duty de l'histoire. Voilà. Troisième info. Le deuxième épisode, Call of Duty 2, a également été développé par Infinity Ward en novembre 2005 sur Microsoft Windows et Xbox 360. La version Nintendo GameCube, PS2 et Xbox a été développée par Treyarch et est sortie au même moment sous le nom de Call of Duty 2 Big Red One. En gros, si je l'ai bien compris, il y a deux opus qui ont été faits en même temps et qui sont sortis en même temps, dont un plus pour PC et Xbox 360 et un pour tout ce qui est PS2, PS3, Xbox One, voilà, et GameCube. Donc voilà, celui qui est développé par Treyarch, c'est-à-dire Call of Duty 2 Big Red One, celui que j'ai joué, et c'est un très bon Call of, je vous conseille d'y jouer. Si vous l'avez pas, ou si vous l'avez, bah, je vous conseille d'y jouer aussi. Voilà. Quatrième info, le troisième volet de la série intitulé Call of Duty 3 en marche vers Paris, qui a été développé par Treyarch, a été commercialisé en 2006 uniquement sur console, PlayStation 2, PS3, Xbox 360, oui. Donc un épisode pour la PlayStation Portable Call of Duty Les Chemins de la Victoire, développé par Hamas Entertainment et également commercialisé en mars 2007. Donc ça je ne savais pas que Hamas Entertainment, je ne savais même pas ce studio, avait créé en 2007 un Call of Duty sur PlayStation Portable. Mais bon, c'est intéressant à savoir. Et donc Call of Duty 3 marche vers Paris, j'y ai joué aussi. Et c'est un Call of Duty assez bien aussi. Cinquième info. Le quatrième épisode nommé Call of Duty 4 Modern Warfare, que vous connaissez sûrement tous, qui a été développé par Infinity Ward et commercialisé le 9 novembre 2007. Il est disponible sur PC et console et ce dernier est le premier de la série Call of Duty ayant pour contexte un conflit moderne, d'où le nom Modern Warfare, donc comme vous le savez tous. Sixième info. Un cinquième opus nommé Call of Duty World at War sort le 14 novembre 2008, disponible sur PC et console. Donc après la belle réussite du précédent opus, donc le studio prend le pari risqué de revenir à la Seconde Guerre mondiale. Ce Call of Duty qui est évidemment développé par Treyarch. Ce contexte de la Seconde Guerre mondiale donc se passe plus dans le Pacifique cette fois. Et en plus de ça, ce code c'est le premier à introduire le mode zombie nazi. Donc comme vous le savez tous, c'est vraiment un très bon mode que beaucoup de joueurs apprécient comme moi. Voilà, pour ce qui est de code 5, j'ai joué au multi et aux zombies et c'est vraiment un bon code. Si vous l'avez encore, bah, n'hésitez pas à y jouer. Il y a quelques hackers, c'est le problème. Il n'y a plus beaucoup de monde, mais il y a quand même encore 2-3 000 personnes qui jouent tous les jours. Voilà, mais le mode nazi zombie est vraiment bien et le multi est vraiment bien aussi. Donc voilà, je vous conseille d'y jouer. Information numéro 7. Infinity Ward s'est chargé du 6ème épisode intitulé Call of Duty Modern Warfare 2 qui est sorti le 10 novembre 2009. Et c'est donc la suite du 4ème opus de Call of Duty qui s'intitulait Modern Warfare comme vous le savez tous. Modern Warfare 2, j'ai joué, le lance-boule est abusé dessus. Les snipers adorent ce jeu et je les comprends bien parce que franchement le sniper est vraiment bon dans le jeu, les trickshots aussi, donc voilà. N'hésitez pas à y jouer, c'est aussi un très bon Call of. 8ème info. Le 7ème épisode est développé par Treyarch, il s'appelle Call of Duty Black Ops. Le jeu se déroule pendant la guerre froide et pendant la guerre du Vietnam et il est sorti le 9 novembre 2010.
Donc j'y ai joué aussi, c'est un bon Call of. Le mode zombie fait son retour dans Black Ops, évidemment, comme on le sait tous. De plus, on peut aussi jouer aux maps de code 5 dans Black Ops grâce au pack Résurrection qui permet d'acheter les maps de code 5 dedans. Vous avez la map Verruct, Der Rise, Narderentoten et la dernière c'est je ne sais plus, mais bref, on s'en fout, c'est pas trop grave. Ouais, bon, je m'en rappelle plus, mais c'est pas grave. Voilà. Mais bon, c'est un très bon Call of aussi, Black Ops. Et je vous conseille d'y jouer, même s'il y a aussi pas mal de hackers maintenant dessus, malheureusement, comme il parle d'anciens Call of Duty. Donc, information numéro 9. Le 8ème épisode nommé Call of Duty Modern Warfare 3 est sorti le 8 novembre 2011. Il est développé par Sledgehammer Game et Infinity Ward, avec l'aide de Raven Software. Après cette opus, la série connaît un déclin des ventes, mais aussi de sa cote de popularité. Donc Sledgehammer Game, on connaît tous celui qui a développé le dernier Call of, c'est-à-dire AW, mais on y reviendra après. Infinity Ward, c'est ceux qui ont développé pas mal de Call of, c'est-à-dire la série Modern Warfare, Ghost et quelques Call of avant. Et Raven Software, c'est un studio un petit peu connu qui aide pas mal Infinity Ward pour le développement des Call of Duty. Et donc après ce Call of, évidemment, il y a eu un déclin des ventes et de la popularité de l'opus. Information numéro 10. Le 9ème opus de la série, intitulé Call of Duty Black Ops 2, est sorti le 13 novembre 2012, développé par Treyarch et toujours édité par Activision. Ce Call of Duty, c'est un de mes Call of Duty préférés. Je pense que niveau multi, ouais, ça doit être peut-être avec Code 5, ça doit être mon préféré. Un très bon Call of, malheureusement, gros problème de code dessus. Et puis bon, ça compte pas mal, mais c'est comme sur tous les Call of. Mais vraiment un très bon Call of Duty Black Ops 2. Un très bon mode zombie dessus. Voilà, évidemment, il y a un mode zombie sur Black Ops 2. Donc je vous conseille d'y jouer si vous l'avez pas, mais je pense qu'il y a énormément de monde qui joue. Et en plus, vous avez un gameplay de Call of Duty Black Ops 2 en fond. Donc voilà, un très bon Call of. Et je vous conseille d'y jouer. Et je pense que c'est vraiment le Call of le plus apprécié par les gens en ce moment. Voilà, et il y a beaucoup de monde qui est retourné sur Black Ops 2 et qui joue encore depuis Ghost. Il y a même des gens qui ça fait 3 ans qui sont sur Black Ops 2, donc voilà, c'est un très bon Call of. Donc voilà, on va passer maintenant à l'information numéro 11. Information numéro 11, donc. Le 10ème opus de la série, intitulé Call of Duty Ghost, est sorti le 5 novembre 2013. Il est développé par Infinity Ward, Raven Software et par Nethersoft. Il est toujours édité par Activision. Donc ce Call of Duty n'a vraiment pas beaucoup été apprécié dans l'ensemble, même moi je l'ai pas trop apprécié, même s'il n'était pas pourri. J'aime tous les Call of Duty, mais il y en a que je préfère à d'autres. Ghost c'est pas mon préféré, mais voilà, Ghost c'est Ghost et puis il n'y a pas très été apprécié. On peut aussi noter qu'ils ont créé un mode qui s'appelle le mode extinction dedans, qui est pas trop mal, même si ça remplacera pas le mode zombie comme tout le monde le sait. Et voilà, donc bon, un Call of Duty moyen je trouve, mais qui mérite quand même d'être dans ma liste d'informations sur Call of Duty et qui mérite quand même d'être dans le plus Call of Duty, puisque c'est pas non plus un Call of Duty pourri pour moi. Après c'est mon avis, vous pouvez donner le vôtre aussi en commentaire bien sûr. Information numéro 12. En 2014, le développeur annonce que le temps de développement des jeux de la licence passera à 3 ans, grâce à l'intégration de troisième studio, le studio Sledgehammer Game, donc on connaît qu'elle est déjà qui était déjà un studio qui était Infinity Ward. En gros, si vous n'avez pas encore compris, il y a un roulement de 3 ans pour Call of Duty, c'est-à-dire une année Sledgehammer, comme cette année avec AW, une année Infinity Ward et une année Treyarch. Donc voilà, donc le 11ème opus de la série, intitulé Call of Duty Advanced Warfare, est sorti le 4 novembre 2014. Il est développé par Sledgehammer Game et édité par Activision. Call of Duty vraiment pas mal, mais un peu trop changeant par rapport aux autres Call of. Et toujours gros problème de connexion. Et bon, voilà, c'est pas non plus mon préféré, mais il est vraiment pas mal. Après, vraiment, la connexion a énormément... Ouais, faut vraiment avoir une bonne connexion pour jouer dans le jeu, comme Black Ops 2, quoi, voilà. C'est assez relou, comme dans tous les Call of, vous allez me dire, mais voilà, c'est plutôt relou. 13ème information. Donc, depuis le 13 octobre 2006, Call of Duty et Call of Duty 2 sont disponibles via Steam. Donc, vous connaissez tous, qui est une plateforme de téléchargement de Valve Software. Tous les épisodes sortis à partir de Modern Warfare 2, donc c'est-à-dire 2009, nécessitent obligatoirement le lancement depuis la plateforme Steam sur PC. L'acceptation de l'accord de souscription Steam est indispensable afin de pouvoir activer le jeu et procéder à son installation. Donc voilà, là vous avez les infos pour ceux qui jouent sur PC. Ça n'intéressera pas forcément aux joueurs console, mais ça peut toujours être bien. Donc information numéro 14. Donc là je vais vous donner tous les jeux avec les dates de sortie. Donc vous les avez déjà, donc je vais plutôt vous donner le revenu des ventes. Call of Duty. Donc je parle bien sûr de Call of Duty 1 sur console, qui est donc fait par Infinity Ward. Donc il est sorti... Ah non, je parle non, du Call of Duty sur PC, excusez-moi, ils ont même pas mis le Call of Duty 1 dans la liste que j'ai trouvée sur internet. Le Call of Duty 1 qui est sorti sur console, on l'a pas, donc c'est pas trop grave. Bon. Donc Call of Duty donc, est sorti sur PC, Call of Duty PC, développé par Infinity Ward, 4,50 millions de chiffre d'affaires pour les ventes. Call of Duty 2, 6,13 millions de chiffre d'affaires pour les ventes. Call of Duty 3 en Warfare Paris, 7,46 millions de ventes, de chiffre d'affaires, pardon.
Call of Duty Modern Warfare, 19,40 millions. Call of Duty World at War, 17,11 millions. Call of Duty Modern Warfare 2, 24,73 millions, donc là ça commence à chiffrer. Call of Duty Black Ops, 30,15 millions. Call of Duty Modern Warfare 3, 30,32 millions. Call of Duty Black Ops 2, 29,19 millions. Call of Duty Ghost, 25,28 millions. Et Call of Duty Advanced Warfare, 17,59 millions. Il me semble que c'est le nombre de ventes, pas le nombre d'argent récolté. Je me suis un peu embrouillé, mais c'est pas trop grave. On peut noter que donc le push le plus vendu, ça reste encore Modern Warfare 3. Et on peut aussi noter qu'il y a un déclin des ventes de puce. Et que voilà, on voit que AW a été vendu seulement à 7,50 millions. Enfin, vous voulez me dire, c'est beaucoup de 7,50. Mais il a à peine battu World at War qui avait été vendu à 17,11. Donc c'est pas énorme, voilà. Et pour la dernière information, donc information numéro 15. Donc on peut noter que de manière générale, Call of Duty est désormais controversé par la communauté pour le manque d'innovation dans les derniers épisodes. Le gameplay est quasiment le même dans tous les Call of. Et puis les journaux traitent le jeu d'un jeu vieillissant avec un moteur graphisme utilisé pour la série qui date vraiment pas mal. Et puis il y a un net déclin pour l'intérêt de la série. Beaucoup de gens préfèrent aller sur Battlefield ou encore sur Medal of Honor. Mais voilà, donc Call of Duty, on le sait tous, c'est un peu comme un film. C'est vraiment même comme un film. On aime les premiers épisodes et de plus en plus, plus il y a d'épisodes, moins on aime. Et moi je suis d'accord avec ça, c'est vrai qu'il y a plus d'épisodes. Plus il y a d'épisodes, moins j'aime. Call of Duty Black Ops 2 j'adorais, Black Ops 1 j'adore. MW2 j'aime beaucoup, Code 5 j'adore, Code 2 j'adore, Code 1 j'aime, Code 3 j'aime, mais W ouais j'aime, Ghost ouais ça va, mais bon, on va pas dire qu'ils sont excellents, à part Black Ops 2 qui redore un peu l'image depuis Modern Warfare 3, je trouve que Call of Duty ça devient un peu n'importe quoi, et voilà, c'est mon avis et je pense qu'il pourrait également pour le multijoueur investir dans des serveurs dédiés, ça serait pas du luxe, surtout les milliards qui se font, parce que pour petite information que vous donner supplémentaire, Call of Duty, en 2006, il me semble que le studio... non, 2006. En 2009, pardon, ils avaient annoncé qu'ils avaient dépassé les 10 milliards de ventes. Et donc voilà, 10 milliards de ventes dépassées. C'est quand même énorme. Donc voilà, investir sur des serveurs dédiés qui leur coûteraient que quelques millions, vous allez me dire que... Mais bon, vu les milliards qui se font, ils pourraient quand même investir dans des serveurs dédiés pour le multijoueur. Et je pense que déjà la série, il y aura beaucoup plus de gens qui s'intéressent à la série. Et investir aussi dans le nouveau graphisme serait pas mal, voilà. Donc voilà, moi c'est la fin de ce commentaire. Ça fait plus de 12 minutes que je commente. Je suis désolé, la vidéo est plutôt longue. J'espère que les chaînes commentaires m'accepteront quand même. Mais bon, il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, pour les gens qui voulaient en apprendre plus sur Call of Duty, qui voulaient avoir beaucoup d'infos dessus, je pense que j'ai dit pas mal de choses et j'ai dit mon avis. N'hésitez pas à donner votre avis pour tout ça en commentaire. J'espère que mon commentaire vous aura plu, même si je sais que je commente pas exceptionnellement bien. Voilà. Je pense qu'en fond, je mettrai peut-être plutôt du AW, vu que c'est la vidéo plutôt longue, ou je resterai sur du Black Ops 2 et je mettrai un gameplay ensuite pour compléter sur AW. Donc voilà, vous verrez bien. Moi je vous laisse, c'était The Executor. N'hésitez pas à passer voir ma chaîne si vous êtes sur une chaîne commentaire. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à commenter. Réagissez en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Bonne journée. Allez, bye les gens.